Et on va continuer à parler santé avec notre invité, Pierre Pelé, médecin et ancien représentant de l'ONU-SIDA et de l'Organisation mondiale de la santé, également ambassadeur de l'ONG Mercy Ships pour l'Afrique. Il publie Itinéraire d'un médecin africain du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique. Il est avec nous sur le plateau pour en parler. Bienvenue, Pierre Pelé. Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Pierre Pelé, on l'a vu là dans le sujet, la souche 3 du virus de la poliomyélite est déclarée comme éradiquée. Votre réaction d'abord à cette annonce, à cette nouvelle, vous qui vous battez depuis plusieurs années, depuis le début de votre carrière, contre un autre virus, le virus du sida. J'ai contribué aussi. D'abord, c'est une très grande victoire. Très grande victoire pour l'humanité, pour la solidarité internationale. J'ai contribué moi-même un tout petit peu quand j'étais représentant de l'OMS en Éthiopie et que nous avions encore le virus. Il n'y a pas très longtemps, c'était en 2015. Et j'ai dépensé 50% de mon temps en tant que représentant de l'OMS à m'attaquer à faire éradiquer, éliminer le virus du sida en Éthiopie, le virus de la polio en Éthiopie. Donc c'est une très grande victoire. Nous avions l'humanité a éradiqué la variole en mai 1980, donc presque 40 ans après, nous allons éradiquer une nouvelle maladie virale. C'est une victoire parce que c'est aussi un effort collectif des nations, mais aussi des individus, de toute la communauté internationale, parce que à travers le programme mondial de l'éradication de la poliomyélite, mais aussi à travers l'Alliance globale pour les vaccins et la vaccination, je crois que cet effort a permis aujourd'hui d'avoir ce résultat merveilleux pour l'humanité. Il faut s'en féliciter et puis se réjouir. Alors vous, votre combat, on va dire le combat de votre vie, hein, c'est la lutte contre l'épidémie du sida. Vous publiez donc un ouvrage, Itinéraire d'un médecin africain, du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique. Vous avez passé, je l'ai dit, quasiment toute votre vie à lutter contre cette maladie. Quel regard portez-vous sur les progrès réalisés sur le continent particulièrement? Bon, d'abord, ce fut un sacerdoce que de lutter contre une épidémie aussi importante que celle du sida. Les progrès sont immenses. Si on regarde notre passé face à l'épidémie du sida, on a fait un bond extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 millions de personnes qui sont sous antirétroviraux. Nous avons une baisse des nouvelles infections en Afrique, à peu près autour de 40%. Cela veut dire que nos résultats, notre travail a produit des résultats. Et donc il faut, le temps est venu d'accélérer pour mettre fin à l'épidémie du sida d'ici à l'an 2030. Comme l'annoncent d'ailleurs les objectifs de développement durable. Il faut le faire. Il y a 30 ans, on avait une dizaine de personnes ou une centaine ou un millier de personnes qui utilisaient le préservatif. Aujourd'hui, nous avons des millions de personnes qui utilisent le préservatif. Des millions de personnes connaissent le sida. Et nous faisons en sorte qu'il y ait un dépistage. Vous savez, en 2009, par exemple, il y avait déjà plus de 31 millions de dépistage volontaire du sida en Afrique. Donc aujourd'hui, nous avons presque quasiment doublé. Il y avait 32 000 en 2009, il y avait 32 000 centres de dépistage. Aujourd'hui, nous avons largement dépassé les 50 000. Ça veut dire qu'un effort considérable a été fait en Afrique pour finalement aller petit à petit, mais sûrement à la fin du sida. Alors on parle d'efforts. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose s'est réuni à Lyon. C'était les 9 et 10 octobre. Il y a eu 14 milliards de dollars de promesses de dons. On imagine que ce sont des engagements qui ont toujours leur importance malgré les progrès réalisés. Il faut toujours des moyens financiers importants pour lutter contre une épidémie comme celle du sida. Mais vous savez, le Fonds mondial, c'est aussi le sida, le paludisme et la tuberculose. Alors, la seule crainte, c'est qu'il faut que ces fonds soient bien gérés une fois sur le terrain. Il faut une gouvernance transparente, il faut des gestionnaires de qualité, des stratégies adaptées pour qu'on puisse avoir des résultats certains de l'investissement global qui a été réalisé récemment à Lyon. Mais il faut aussi inviter les pays africains à investir par eux-mêmes, parce que c'est très important. Vous vous rappelez, en 2000, les chefs d'État africains ont dit « nous allons consacrer 15% du budget annuel de nos États à la santé ». Ce n'est pas encore fait. Quelques rares pays
ont réussi à passer ce cap des 15%. Donc il faut investir davantage et faire de la santé une priorité. Pierre Pelé, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin, ancien représentant de l'ONU-SIDA et de l'Organisation mondiale de la santé. Vous êtes actuellement ambassadeur de l'ONG Mercy Ships pour l'Afrique et vous avez publié Itinéraire d'un médecin africain du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.